comme un changement de carrière, un changement d'orientation. Donc il y a encore des liens avec ce qu'on faisait localement, mais on ne le voit pas du tout de la même façon. On n'est pas ancré d'abord sur un seul territoire, on est sénateur du département, donc toutes les situations départementales nous intéressent, même si on reste, j'allais dire, attaché à son territoire d'origine, on représente tout le département et toutes les différences du département. On a l'expérience locale qui nous sert sur quelques textes, notamment ceux qui concernent les collectivités territoriales, mais pour tout le reste, eh bien, on apprend à devenir un législateur, donc quelqu'un qui est censé apprécier les textes qui lui sont soumis, non seulement par rapport à son expérience, par rapport à ses valeurs, mais par rapport aussi à l'impact que ces textes peuvent avoir nationalement. Donc c'est plutôt un changement fort de périmètre où on est obligé d'être en surplomb parce que sinon ça ne fonctionne pas. On ne peut pas juger des textes nationaux uniquement avec l'expérience locale. Je viens à Paris toutes les semaines, essentiellement mardi, mercredi, jeudi. De temps en temps, j'arrive à faire 2 jours, mais c'est plus compliqué. L'emploi du temps est en général les 3 jours à Paris, mais localement, j'ai une permanence qui est située à Cabreton, et je suis amené à y aller le lundi ou le vendredi, la plupart du temps le vendredi, pour traiter des sollicitations qui me sont faites localement, mais c'est vrai que c'est relativement intense à Paris. Et puis, on se voit régulièrement le week-end, il y a tout l'aspect de représentation qu'on doit aussi tenter d'incarner sur le territoire. Il y a un outil collectif. Cet outil collectif, c'est le groupe politique dans lequel il y a des collaborateurs qui, eux aussi, sont répartis en fonction des sujets et qui viennent nous aider, nous donner des éclairages sur les textes qui nous arrivent pratiquement, on va dire, au quotidien. Et puis, chaque sénateur dispose également de collaborateurs parlementaires, à l'image de ce qui existe à l'Assemblée nationale. Et en ce qui me concerne donc, j'ai une collaboratrice parlementaire à Paris et localement un collaborateur et demi qui servent à faire le lien entre le local et le national. La vocation du Sénat, elle est triple, c'est d'être législateur, c'est de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les lois. C'est la même fonction que l'Assemblée nationale. En fait, il y a une différence dans notre système, c'est tout simplement que au choix du gouvernement, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur les textes de loi si, encore une fois, cette solution est choisie. Si on écarte ce point de vue particulier, le Sénat est une chambre comme l'Assemblée nationale, qui a donc les mêmes pouvoirs et qui est organisée par commission, et donc qui examine l'ensemble des textes de loi. On ne peut appartenir qu'à une seule commission. Après, il y a des choses qui se surajoutent. Il y a la commission des affaires européennes, mais il y a aussi des délégations, par exemple la délégation aux droits des femmes. Et moi, puisque j'ai été élu local, puisque dans mon travail, j'ai pas mal regardé la décentralisation, je fais partie de la délégation aux collectivités territoriales. Donc ça, c'est quelque chose qui s'ajoute en plus. Mais on va dire que vous ne pouvez appartenir qu'à une commission, c'est votre cœur de métier, et vous pouvez avoir des activités supplémentaires, si vous le souhaitez, c'est mon cas, avec la délégation aux collectivités territoriales. J'ai eu la chance d'obtenir la commission des lois, c'est celle que je voulais, et c'est celle qui correspondait le plus, j'allais dire, à mes antécédents. Au bout de 3 ans, on peut éventuellement changer de commission. Mais
en général, on reste dans sa commission pendant un mandat. La dernière spécificité du Sénat, c'est que nous sommes élus donc par les grands électeurs, les élus du territoire de chaque département, et donc tous les textes qui concernent les collectivités locales arrivent d'abord devant le Sénat. Donc là, on est dans une configuration un petit peu particulière où, par rapport à ce qui s'est passé en 2017, aux élections législatives et bien entendu aux élections présidentielles, le Sénat est dans l'opposition pratiquement dans la plus grande proportion. Le groupe socialiste et républicain est doublement en situation minoritaire, parce qu'il est dans l'opposition au gouvernement, mais il est aussi dans l'opposition à la majorité, les républicains du Sénat, même si nous sommes le second groupe, entre guillemets, en volume. Et puis, ça veut dire que quand vous appartenez à la majorité, au-delà des deux aides dont je vous ai parlé, vous en avez une troisième. C'est quand vous êtes rapporteur du texte, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes chargé du texte du début jusqu'à la fin quand il arrive au Sénat, eh bien, vous avez l'aide de l'administration sénatoriale, qui est une aide considérable, puisque là, vous avez toute, j'allais dire, la force de frappe du Sénat qui est mise à votre disposition. Ce qui est un petit peu différent quand vous êtes dans l'opposition. Parce que, bon, vous avez l'aide du Sénat, certes, dans les moyens logistiques, dans les moyens humains, mais pas le même suivi que celui dont le rapporteur dispose pendant toute l'étude du texte. Il y a plein de choses à changer dans le fonctionnement institutionnel français. Avec mon groupe, nous avons travaillé sur une proposition alternative de réforme des institutions à celle qui a été proposée par le président de la République, qui a été déposée, retirée, déposée, retirée. Et donc, oui, il y a d'autres possibilités. Ce qui est clair, c'est que, paradoxalement, ce n'est pas le Parlement en France qui pose problème, c'est l'exécutif. Et singulièrement, je ne parle pas de ce président de la République, mais on le voit depuis 20 ans. La place accordée à la présidence de la République en France, avec un exécutif qui est pratiquement un exécutif absolu, pose un problème dans le débat démocratique et génère, j'allais dire presque mécaniquement, un affrontement. Parce que c'est avant tout une majorité, un président qui sont élus pour 5 ans, qui cherchent à faire passer le programme pour lequel ils ont été élus, au détriment de la discussion et des enrichissements qui peuvent se faire au sein du Parlement. Je pense que ce modèle a pu fonctionner en 1958 dans les raisons historiques que l'on connaît, que l'élection au suffrage universel en 1962 du président de la République a été considérée comme une avancée, mais pour autant, ce qui était au départ une force de la Ve République est devenue une de ses faiblesses. Et je crois qu'il faut reparlementariser notre système institutionnel. Ça fait toujours bizarre de réaliser qu'on y est, pas parce qu'on a atteint pas parce que je me voyais déjà au haut de l'affiche, hein, c'est pas la question, mais c'est de se rendre compte quand même qu'il y a il y a une espèce de responsabilité à pas faire n'importe quoi, parce que les textes qu'on discute ont vocation à avoir des conséquences sur la vie de tous les jours des gens. Donc voilà, c'est un sentiment pas de devoir, mais de responsabilité. Mais après, voilà, c'est un titre et ça ne change pas fondamentalement quelqu'un. C'est l'arrivée au Sénat. Et donc, on passe d'un bureau à l'autre. Ici, d'ailleurs, on passe d'un bureau à l'autre. On donne un petit cartable, une petite valise pour repartir avec tous nos éléments.
Et je reste un petit peu ici, dans le bureau, il n'y avait pas tous les meubles. Donc on se sent un petit peu seul, on se sent vraiment seul, surtout quand on vient d'une collectivité où il y a beaucoup, vous avez une aide autour de vous, donc il y a un petit bureau, pas d'informatique. Et je ressors trop tard et je ne savais pas sortir du Sénat. Parce que j'ai pas de sens d'orientation et que je me suis perdu dans les couloirs. Donc à se dire, mais voilà quoi, si c'est comme ça va être compliqué. Mais c'est comme tout. Par exemple, si vous êtes en CDD, qui sont en général malheureusement plus courts que 6 ans, si vous êtes en CDD, vous ne vous posez pas la question de qu'est-ce qui va m'arriver à la fin. Une partie de ce qui vous arrive à la fin est conditionnée par ce que vous faites pendant. Et donc là, c'est la même chose. Je ne suis pas là à penser à ma réélection, dont je ne sais pas si elle aura lieu, et pour laquelle je ne serai pas non plus. Je ne sais pas comment je serai à l'époque, si je serai encore candidat. Donc ça, c'est autre chose. Je pense que c'est une fonction, une responsabilité qu'il faut exercer pleinement pendant 6 ans pour, je crois, ne pas avoir de regrets.